Lève-toi, vieille femme. Tes amis sont au village à cultiver des ignames, pas à dormir sur mon canapé design. Elle n'a pas seulement dit cela. Elle a versé de l'eau sur le visage de la femme. Froide, irrespectueuse, et pourtant, la vieille femme n'a pas dit un mot. Elle l'a simplement regardée avec ce calme qu'une mère seule peut maîtriser. Et puis, boum, l'inattendu s'est produit. Avant de plonger dans l'histoire complète, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour d'autres contes captivants qui enseignent des leçons de vie réelle. Maintenant, commençons. La ville connaissait son nom, non pas pour des scandales ou de l'arrogance, mais pour la manière discrète dont il bâtissait des empires. William Hartley, 35 ans, milliardaire autodidacte de la tech, était le genre d'homme qui portait une Rolex avec un bracelet à $20 par habitude. Lors des réunions, il écoutait plus qu'il ne parlait. Chez lui, il élevait rarement la voix. Mais s'il y avait une chose qu'il valorisait plus que le succès, c'était sa mère. Eleanor Hartley l'avait élevée seule. Ancienne femme de ménage qui n'avait jamais terminé l'école, elle avait passé des décennies à nettoyer les maisons des autres pour que son fils puisse aller à l'université. Elle ne s'était jamais remariée, ne s'était jamais plainte. Et même aujourd'hui, à 65 ans, elle appelait encore tous les dimanches pour demander s'il avait mangé. Ce dimanche-là était différent. « Je veux que tu viennes passer quelques jours avec moi », dit William au téléphone. « La maison est trop calme. Tu me manques. » Eleanor rit doucement. Un milliardaire qui manque à une vieille femme ridée aux talons crevassés. « Tu n'es pas ridée, » répondit-il doucement. « Tu es sage, et cette maison a été construite grâce à ses talons. » Elle accepta, et le mardi matin, son petit sac était prêt, contenant 2 robes, un foulard et les mêmes chaussures plates qu'elle portait depuis des années. Elle refusa un chauffeur privé et prit un bus pour la ville. À 5h30, elle était devant la grille du manoir de son fils, trop tôt pour que quiconque le remarque. Les gardes étaient nouveaux, et elle écarta les présentations. « Je suis de la famille, » dit-elle. « Laissez-moi simplement attendre à l'intérieur. » La maison était silencieuse. William n'était pas encore levé, tout comme Vanessa, sa petite amie glamour et parfaite sur les photos. Épuisée par le voyage, Eleanor s'assit doucement sur le long canapé crème du salon, les mains croisées sur ses genoux. Le lustre au-dessus scintillait. Le sol en marbre reflétait la lumière du soleil levant. Elle n'appartenait pas à ce genre de richesse, mais son fils, oui, et cela lui suffisait. Ses paupières s'alourdirent. Lentement, elle s'adossa, juste un instant, pour reposer ses jambes. Et là, sous les rideaux de soie et le calme matinal, Eleanor s'endormit. Ignorant que la prochaine personne à la voir la prendrait pour quelqu'un qu'elle n'était pas. À l'étage, dans une chambre qui ressemblait plus à une boutique de luxe qu'à un lieu de repos, Vanessa Winters s'étira paresseusement sous des draps de soie. Sa main manucurée attrapa le téléphone sur la table de nuit. Sans même regarder, elle ouvrit Instagram. Pendant la nuit, son dernier post avait atteint 18 000 likes. « Bien, » murmura-t-elle. « Qu'il voit comment vit la femme d'un milliardaire. » Vanessa aimait cette vie. Les voitures, les caméras, les brunchs au champagne, les demandes en mariage en hélicoptère qui n'étaient pas encore arrivées, mais qui viendraient sûrement. Elle avait fréquenté des hommes riches auparavant. Mais William était différent, non seulement riche, mais respecté, et cela lui donnait un sentiment de puissance. Elle n'avait pas grandi avec grand-chose, mais elle avait enterré cette partie de son histoire il y a longtemps. Ces jours-ci, elle ne s'entourait que de luxe. Des perruques importées aux boucles d'oreilles en diamant, Vanessa vivait pour être vue. Et si quelqu'un oubliait qui elle était, elle le lui rappelait. À 6h30, elle était levée, en peignoir, descendant pour donner des ordres au chef. Elle était habituée à ce que le personnel de maison soit invisible jusqu'à ce qu'on ait besoin de lui. Alors, quand elle entra dans le salon et vit une femme âgée dormir sur le canapé crème, son canapé, elle s'arrêta net. La femme était habillée simplement, chaussures plates, foulard noué lâchement autour de la tête, pas une trace de maquillage. Elle dormait paisiblement, les mains croisées comme une statue. Les yeux de Vanessa se plissèrent. « C'est quoi, ça ?» Sa voix résonna dans le silence. La vieille femme ne bougea pas. L'esprit de Vanessa s'emballa. Une nouvelle femme de ménage ? Qui d'autre oserait dormir sur les meubles ? William avait-il engagé quelqu'un sans lui dire ? Et si oui,
Pourquoi était-elle habillée comme ça? Ne devrait-elle pas être dans les quartiers du personnel avec les autres? Elle croisa les bras et ricana. C'est pour ça que je leur ai dit qu'on avait besoin d'une meilleure agence. Ces femmes du village ne connaissent pas leur place. Elle se moquait de savoir qui était cette femme. Tout ce qu'elle voyait, c'était quelqu'un qui n'avait pas sa place dans son monde parfait. Une imperfection dans sa réalité design. Et dans un moment de pure arrogance, Vanessa prit une décision. Une décision qui allait tout changer. À 6h45, Vanessa en avait assez de faire les 100 pas. La femme était toujours recroquevillée sur le canapé, comme une tache sur une robe blanche. Elle avait envoyé un message à William, sans réponse. Le chef n'était pas encore arrivé. Le silence du manoir rendait son irritation plus bruyante. Elle n'en pouvait plus. Elle entra dans la cuisine, remplit un grand verre d'eau froide et revint, ses talons claquant vivement contre le marbre. Son peignoir flottait, annonçant son humeur. Debout au-dessus de la femme endormie, Vanessa leva les yeux au ciel et siffla. « Ce n'est pas un marché de village, salope. » Et avant de lui accorder la dignité d'être réveillée par des mots, elle inclina le verre et versa. L'eau frappa le visage d'Eleanor comme de la glace. Elle sursauta, toussant, se redressant d'un bond, les yeux écarquillés de choc et de confusion. Vanessa recula d'un pas, les bras croisés avec suffisance. « Bonjour, mamie. Ou devrais-je dire, femme de ménage ?» Eleanor cligna des yeux, son foulard mouillé collant à son front. Sa voix était calme mais basse alors qu'elle essuyait doucement son visage avec le bord de sa robe. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Vanessa ricana. « Fait quoi? Réveiller la bonne? Je me fiche de ce que ton agence t'a dit. Tu ne dors jamais dans cette maison comme si elle t'appartenait. Peu importe ton âge. » Elle tourna autour du canapé, inspectant Eleanor comme des produits périmés. « Laisse-moi deviner. Tu es la nouvelle femme de ménage. » William ne m'a rien dit. Il t'a probablement prise par pitié. Eleanor ne discuta pas. Ne cria pas. Elle se leva simplement, lentement, avec dignité. Ses vêtements étaient humides, mais sa voix restait stable. Je pense qu'il y a un malentendu. Oh, je comprends parfaitement, lâcha Vanessa. Tu devrais être au village avec tes semblables, pas en train de ronfler sur mon canapé comme si c'était une maison de retraite. À cet instant, des pas résonnèrent dans le couloir. William entra, chemise déboutonnée, encore en train de s'étirer après le sommeil. Il s'arrêta net à la vue de la scène. « Maman, » dit-il, la voix tranchante de confusion. « Que s'est-il passé ?» Vanessa se tourna vers lui avec un sourire satisfait, jusqu'à ce qu'elle enregistre ce mot. « Maman !» Le verre glissa de sa main et se brisa sur le sol en marbre, et soudain, le silence tomba plus fort que l'eau ne l'avait jamais fait. Vanessa resta figée, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes alors que William s'avançait et posait doucement une main sur l'épaule de sa mère. « Maman, est-ce que tu vas bien ?» Eleanor hocha lentement la tête, essuyant l'eau de son menton. Elle ne dit rien sur la douleur ni sur l'insulte. Sa force tranquille ne fit qu'aggraver la panique de Vanessa. « Attends, bégaya Vanessa, forçant un rire sec. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? Ce n'est pas ta mère. Je veux dire, elle est entrée et était juste allongée là comme une. » William tourna son regard vers elle. C'était le genre de regard qui ne haussait pas le ton, mais portait un tonnerre sous le silence. « Elle est la raison pour laquelle j'ai ce canapé, » dit-il froidement. « La raison pour laquelle tu connais même le mot milliardaire. » Vanessa ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint, comme si elle mâchait du sable. « Je ne savais pas. Personne ne m'a dit. »« Tu n'as pas demandé, » répondit Eleanor doucement, sa voix comme une brise légère traversant la tension. « Tu as vu un vieux visage et tu y as vu de la honte. Pas une mère, pas une femme, juste un désagrément. » Vanessa sentit le sol vaciller sous ses pieds. Son instinct de contrôler la situation s'enclencha. « Je pensais, William, je te jure, je pensais qu'elle était. Pourquoi serait-elle venue comme ça? Pourquoi ne pas me le dire? » « Parce qu'elle n'a pas besoin de s'expliquer à toi, » répondit William. « Cette maison est plus la sienne qu'elle ne le sera jamais pour toi. » Eleanor s'écarta tranquillement, marcha jusqu'au bord de la pièce et prit une serviette sur une chaise de la salle à manger. Elle tamponna son foulard,
sans jamais hausser la voix ou demander de la pitié. Sa grâce pesait plus lourd que la colère. Vanessa resta silencieuse, ses ongles parfaitement vernis tremblant à ses côtés. Pour la première fois dans leur relation, elle ne pouvait ni parler ni charmer pour s'en sortir. Le mal était fait, et ce n'était pas seulement de l'eau qu'elle avait renversée. C'était son image, sa dignité, et peut-être sa place dans la vie de William. Eleanor s'assit tranquillement à l'extrémité du canapé, non pas dans la honte, mais dans une retenue délibérée. Son foulard mouillé collait à son cou, et l'ourlet de sa robe goûtait doucement sur le marbre poli. Mais elle ne tressaillit pas. Pas une seule fois. Elle posa ses mains sur ses genoux, comme à son arrivée, et attendit. Vanessa resta à proximité, toujours figée, son esprit cherchant des options de contrôle des dégâts. Mais aucune ne vint. Ses mots s'étaient taris plus vite que l'eau qu'elle avait jetée. Puis William revint, cette fois habillé, l'expression indéchiffrable. Il marcha droit vers Eleanor et s'agenouilla devant elle, posant doucement ses mains sur les siennes. « Je suis tellement désolé, maman, dit-il, la voix chargée d'émotion. J'aurais dû descendre plus tôt. Tu n'aurais pas dû attendre comme ça. » Eleanor lui offrit un sourire doux et fatigué. « Ce n'est rien, mon fils. J'ai attendu dans des endroits pires. Celui-ci a des fleurs et la climatisation. » Il rit faiblement, mais ses yeux ne quittèrent pas son visage. Il tamponna le bord de son foulard avec une serviette, comme un enfant nettoyant quelque chose de précieux. Vanessa observait, stupéfaite. C'était une facette de William qu'elle n'avait jamais vue. Tendre, humble, inébranlable par la fierté. Le milliardaire s'agenouillait devant une femme âgée comme un garçon reconnaissant de sa présence. Cela ne correspondait pas à sa version de lui. La version qui organisait des fêtes somptueuses, portait des costumes sur mesure et faisait les gros titres. Et puis, ça la frappa. Cette femme l'avait fait, non pas avec de l'argent, mais avec de l'amour, de la sueur, du sacrifice. Eleanor posa une main douce sur la joue de William. « Tu as bien réussi, mon fils, et je suis fière de l'homme que tu es. Tu n'avais pas besoin de construire tout cela pour m'impressionner. Ton cœur était suffisant. » Il déglutit difficilement, chassant quelque chose de son œil. « Tu vas rester dans la chambre d'amis principale. Pas de discussion. Seulement si tu me laisses cuisiner ce soir. » Ils sourirent tous les deux, un langage partagé que Vanessa ne parlait pas. De l'autre côté de la pièce, elle se sentit soudain comme une intruse. Pas parce qu'Eleanor avait pris sa place, mais parce qu'Eleanor avait toujours eu une place qu'elle n'avait jamais vue. Une place gagnée, non exigée. Vanessa se tenait près de l'escalier, les bras serrés autour d'elle, comme pour empêcher sa fierté de s'effilocher. La pièce semblait plus froide maintenant, non pas à cause de la climatisation, mais parce que la vérité l'avait mise à nu. Elle avait raillé une reine dans le palais de son propre fils, versé de l'eau sur la femme qui autrefois puisait de l'eau pour l'homme dont elle se vantait maintenant de fréquenter. Et pire encore, elle l'avait fait avec venin, sans savoir qu'elle buvait son propre poison. Pendant ce temps, Eleanor restait calme. Pas un seul mot amer n'avait franchi ses lèvres. Pas de leçon, pas de confrontation, juste un silence, profond, lourd, et plus puissant que la rage. Elle se leva du canapé lentement, sa robe encore humide, et se tourna vers Vanessa. « Ma chère, dit-elle doucement. Peux-tu me passer une serviette ? Je ne veux pas tacher le sol. » Sa voix ne portait ni malice ni sarcasme, juste de la grâce. Les mains de Vanessa tremblèrent alors qu'elle attrapait la serviette pliée que William avait mise de côté. Elle la lui tendit comme un enfant offrant une fleur après avoir cassé un vase. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je ne savais vraiment pas. » Eleanor prit la serviette, ses yeux chaleureux mais fermes. « Et si j'avais été la femme de ménage, cela aurait-il rendu cela acceptable ?» Vanessa baissa les yeux, la honte brûlant plus fort qu'une gifle. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas d'excuse. » Eleanor hocha la tête une fois. « Alors peut-être auras-tu une leçon. » Avec cela, elle sécha son foulard, puis tamponna doucement ses joues. Pas de drame, pas de vindicte, juste une dignité silencieuse. William se tenait à côté, les bras croisés, observant les deux femmes attentivement. Il n'avait pas dit un mot depuis le dernier sourire de sa mère. Son silence en disait assez. La déception flottait dans l'air comme la fumée d'un feu qui n'était pas encore éteint.
Vanessa monta à l'étage, ses talons soudain trop bruyants sur le sol. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas comme la femme de la maison. Elle se sentait comme une ombre qui avait essayé de se tenir dans la lumière et qui avait été exposée à la place. Derrière elle, Eleanor regarda par la fenêtre et sourit doucement. Elle avait affronté bien pire dans la vie, bien pire. Mais d'une certaine manière, ce moment faisait mal différemment, car la fille qui l'avait humiliée était autrefois le genre de fille à qui elle avait été gentille. Le silence entre elles s'étira jusqu'au soir. Vanessa était assise seule au bord du lit, ses ongles parfaitement vernis grattant le drap de soie. La pièce sentait légèrement l'eau de Cologne de William, mais la chaleur qui l'accompagnait habituellement semblait distante, comme si même son parfum refusait de s'attarder près d'elle maintenant. Il avait à peine parlé depuis l'incident de ce matin. Pas de sourire tendre, pas de remarque spirituelle, pas même un toucher occasionnel de sa main sur son épaule. Au lieu de cela, il se déplaçait dans la maison comme un étranger portant le visage qu'elle avait autrefois adoré. Quand il entra enfin dans la chambre, elle se redressa, répétant mentalement son excuse pour la 10e fois. « William, commença-t-elle. Je ne voulais pas. » Il leva une main. « Ne fais pas ça, » dit-il platement. Le cœur de Vanessa s'effondra. « S'il te plaît, laisse-moi expliquer. » « Expliquer quoi ?» coupa-t-il, s'approchant de la fenêtre. « Que tu pensais qu'il était acceptable de verser de l'eau sur quelqu'un juste parce que tu ne savais pas qui elle était, ou parce que tu pensais qu'elle n'avait pas sa place ici. » « Je pensais qu'elle était une femme de ménage, » dit Vanessa, la voix tremblante. « Et j'étais stressée. Tu ne m'avais pas dit que quelqu'un venait. »« Et si elle avait été la femme de ménage ?» demanda-t-il, se tournant pour lui faire face. « Cela aurait rendu ton comportement acceptable. » Vanessa cligna des yeux, incapable de se défendre avec son charme habituel. « J'ai paniqué, d'accord ? Je pensais que quelqu'un s'était introduit. Il était tôt et elle avait l'air. Pauvre, dit-il sèchement. Vieille, indigne de ton précieux canapé. » Elle baissa les yeux, se mordant la lèvre. La voix de William s'adoucit, mais la douleur qu'elle portait s'intensifia. « Ce qui fait plus mal que ce que tu as fait, c'est que je ne suis même pas surpris. Tu as regardé les gens de haut pendant si longtemps. Je ne l'ai pas remarqué jusqu'à ce que tu méprises la seule personne pour qui je donnerais ma vie. » Les yeux de Vanessa s'embuèrent. « Alors c'est tout ? Tu en as fini avec moi ?» Il soupira, passant à côté d'elle sans la toucher. « Je ne suis pas encore sûre, mais pour l'instant, j'ai besoin d'espace, et toi, de réflexion. » Puis il quitta la pièce. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans sa vie, Vanessa réalisa quelque chose de glaçant. Elle avait enfin fait quelque chose que même sa beauté ne pouvait réparer. Le lendemain matin, l'odeur du pain frais et des oignons grésillant emplit le manoir. Ce n'était pas le chef. C'était Eleanor, portant un tablier simple sur sa robe fleurie. Elle se déplaçait dans la cuisine ultramoderne avec le rythme de quelqu'un qui avait cuisiné non pas pour le luxe, mais pour la survie. Ses mains bougeaient avec un but tranquille, pétrissant, coupant, remuant sans la moindre trace de ressentiment. Elle salua le personnel de maison chaleureusement, s'enquérant de leur famille, riant doucement à leurs blagues. Une des jeunes femmes de ménage, à peine 20 ans, murmura à une autre. « Elle nous traite comme si nous étions ses enfants. » Mais Vanessa remarqua autre chose. Bien qu'Eleanor soit polie avec elle, elle était devenue émotionnellement invisible. Pas plus de contact visuel que nécessaire. Pas d'amertume, pas de mesquinerie, juste une distance enveloppée de chaleur. Vanessa entra dans la cuisine ce matin-là en silence. Sans maquillage, sans talons, juste un t-shirt et un legging, une tenue qui la faisait se sentir plus exposée qu'aucune robe de créateur ne pourrait le cacher. « Bonjour », dit-elle doucement, se tenant près du comptoir. Eleanor leva les yeux, son sourire doux et gentil. « Bonjour, ma chère. As-tu bien dormi ?» Vanessa hocha la tête, incertaine de quoi dire ensuite. La confiance qu'elle portait habituellement comme un parfum s'était évaporée. « Puis-je aider avec quelque chose ?» demanda-t-elle. Eleanor marqua une pause, puis lui tendit une serviette propre. « Tu peux essuyer le comptoir. » Vanessa la prit. Même ce petit geste semblait être une miséricorde. Elles se déplacèrent dans la cuisine en silence. Eleanor demanda à une femme de ménage de lui passer un bol.
Elle corrigea gentiment le chauffeur sur la façon dont William aimait son thé. Chaque instruction était donnée avec patience. Chaque mot empreint d'humilité. Il était clair que cette femme n'essayait pas de prouver quoi que ce soit. Elle était simplement à sa place ici. Vanessa essuya le comptoir, observant Eleanor trancher des légumes avec des mains assurées. « Tu es vraiment douée pour ça », murmura-t-elle. Eleanor hocha légèrement la tête. Des années de pratique. Quand tu n'as pas grand-chose, tu apprends à faire compter chaque détail. Même la façon dont tu coupes les oignons. Il n'y avait aucune pointe dans ces mots. Mais ils avaient du poids. Vanessa le sentit. « Je pensais ce que j'ai dit hier », murmura-t-elle. « Je suis vraiment désolée. » Eleanor se tourna, croisant enfin son regard. « Je te crois, » dit-elle. « Mais les excuses ne sont pas pour moi à accepter. Elles sont pour toi, pour grandir. » Elle retourna à la cuisinière, remuant tranquillement. Vanessa resta là, la serviette molle dans la main, incertaine si elle devait partir ou rester. La pièce semblait soudain trop lumineuse, trop honnête. « Je pensais juste. » Commença-t-elle, puis s'interrompit. Eleanor jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu pensais que j'étais en dessous de toi ?» Vanessa tressaillit. Eleanor continua. « Ce n'est pas grave. Nous avons tous des leçons qui viennent habillées de honte. La différence, c'est si tu les couvres de fierté ou si tu les laves avec du changement. » Sur ce, elle éteignit le brûleur et souleva la marmite de ragoût. « Aurais-tu la gentillesse d'appeler William pour le petit déjeuner ?» Vanessa hocha lentement la tête. « Bien sûr. » En quittant la cuisine, une pensée résonnait dans son esprit. Cette femme avait tous les droits de la détester et avait pourtant choisi de la traiter avec honneur. Et cela, plus que n'importe quelle punition, l'avait brisée. Vanessa se tenait près de l'arche de la salle à manger, les bras croisés sur sa poitrine, observant de loin. Eleanor était assise en bout de table, non pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce que William Lygrec avait doucement guidé. C'était la première fois que Vanessa remarquait comment l'autorité s'enroulait naturellement autour des épaules de la femme plus âgée. Pas tapax en grave-l'œil, pas bruyante, mais indéniable. Alors que le personnel apportait les plats un par un, Eleanor les remercia chacun par leur nom. Elle savait que le fils de la femme de ménage venait d'entrer à l'école. Elle rappela au chef de prendre ses médicaments pour la tension. Elle complimenta même la nouvelle coupe du jardinier. Et chaque fois qu'elle parlait, les gens écoutaient. Vanessa tira une chaise et s'assit à côté de William. Il ne la regarda pas, non par cruauté, mais parce que quelque chose avait changé. Son attention ne gravitait plus autour d'elle. Et pour la première fois, elle n'était pas la femme la plus admirée de la pièce. Eleanor servit tout le monde elle-même. Sans chichi, sans délégation. Elle plaça un bol de ragoût devant William et sourit comme lorsqu'il était petit, mangeant sur le sol de leur petite chambre louée. « Toujours ton préféré, » dit-elle. William sourit. « Toujours. » Vanessa baissa les yeux sur son propre bol. La nourriture sentait incroyablement bon, riche, assaisonné, réel, pas l'art culinaire qu'elle demandait habituellement au chef. Cela la faisait se sentir déplacée, comme si elle était la seule à faire semblant pendant que tout le monde vivait simplement. « Vanessa, » dit Eleanor doucement. « Essaie la sauce. C'est une vieille recette familiale. » Il n'y avait ni sarcasme ni amertume dans sa voix, juste cette gentillesse déconcertante qui enroulait la culpabilité comme un couteau. Vanessa prit une bouchée. C'était parfait. Elle leva les yeux. « Merci, » dit-elle doucement. Eleanor se contenta de sourire et se tourna vers la table. Mais quelque chose changea en Vanessa. Elle regarda la femme en face d'elle, celle qu'elle avait humiliée, et tout ce qu'elle voyait maintenant était de l'élégance. Pas celle née des étiquettes de créateurs ou des filtres Instagram, mais celle sculptée par des décennies de dignité. Elle remarqua les mains d'Eleanor, rugueuses, marquées et noircies par des années de labeur. Et pourtant, elle tenait la pièce ensemble avec plus de grâce que ses propres doigts manucurés ne pourraient jamais le faire. Vanessa repoussa légèrement sa chaise, soudain mal à l'aise dans sa propre peau. Tout autour d'elle la maison, la relation, l'attention avaient semblé être un trône. Mais elle n'était pas la reine. Elle occupait simplement un espace. Et la vraie reine était arrivée discrètement, sans annonce, sans maquillage, sans fierté,
juste une présence. Après le petit déjeuner, Eleanor marcha vers le salon et prit un petit cadre photo sur une table d'appoint. C'était une photo de remise de diplôme de William. Il portait un costume bon marché et un sourire trop grand. Ses yeux s'embuèrent légèrement. « J'ai vendu mon alliance pour acheter ce costume », dit-elle doucement. Vanessa l'entendit depuis le couloir. Les mots tombèrent dans sa poitrine comme des briques. C'est à cet instant que tout devint clair. Eleanor n'était pas seulement sa mère. Elle était la raison pour laquelle il était devenu ce qu'il était. Et Vanessa, elle avait presque noyé cet héritage dans un verre d'eau. La longue table à manger en acajou scintillait sous un lustre en cristal, orné de plats à bords dorés et de chandelles vacillantes. Ce devait être une soirée élégante, juste la famille, juste la nourriture, mais l'atmosphère était lourde d'un non-dit. Vanessa avait passé des heures à choisir la robe parfaite, une robe émeraude ajustée qui épousait ses formes. Son maquillage était impeccable, et elle souriait sur commande, riant poliment. Mais elle sentait les murs l'observer. Ou peut-être était-ce la présence silencieuse d'Eleanor à l'autre bout de la table. Le dîner était délicieux, grâce au rôti fait maison d'Eleanor, mais Vanessa le goûtait à peine. Chaque tintement de fourchette la faisait tressaillir. William avait peu parlé depuis qu'il s'était assis, hochant occasionnellement la tête au personnel ou remerciant sa mère, mais pas une seule fois il n'avait regardé dans sa direction. Elle attendait qu'il lui parle, qu'il brise la glace, qu'il lui offre un pont. Mais ce qui vint ensuite n'était pas ce qu'elle attendait. William essuya sa bouche avec sa serviette, s'éclaircit la gorge et se leva. « Je veux remercier tout le monde d'être venu ce soir », commença-t-il, « surtout ma mère. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai repas de famille comme celui-ci, et ça m'a manqué. » Eleanor sourit doucement, levant son verre. Mais William continua, son ton changeant. « Il y a quelque chose que je dois dire. » La pièce devint silencieuse. Vanessa se redressa. Ses yeux se tournèrent vers lui. C'était ça. Le toast, le pardon, le renouveau. « J'ai beaucoup réfléchi récemment, » dit-il. « À l'homme que je veux être et à la femme que je veux à mes côtés. » Le sourire de Vanessa vacilla. William se tourna vers elle maintenant, la voix ferme mais pas cruelle. « Je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé, non pas parce que j'aime garder rancune, mais parce que des moments comme celui-là révèlent le caractère. » Elle ouvrit la bouche, mais il leva doucement la main. « S'il te plaît, laisse-moi finir. » Il prit une inspiration. « Je ne sais pas encore ce que cela signifie pour nous. Je ne prends pas une décision dramatique ce soir, mais j'ai besoin d'espace, d'un vrai espace, pour tout réévaluer. » Le cœur de Vanessa s'effondra. Les invités restèrent silencieux. Même Eleanor ne dit rien, son visage indéchiffrable. Le toast fut porté, mais ce n'était pas à l'amour. C'était à la clarté, et Vanessa réalisa avec effroi que la table qu'elle pensait autrefois dominer lui échappait maintenant. Plus tard dans la nuit, le manoir était silencieux. Le personnel avait débarrassé les assiettes. Les bougies s'étaient éteintes. William était dans son bureau. Les invités étaient partis, et seuls de faibles échos de verre tintant et de pas résonnaient dans l'air. Vanessa errait dans le couloir sombre, pieds nus maintenant, ses talons abandonnés. Sa robe ne semblait plus élégante. Elle semblait étroite, comme un costume qui ne lui appartenait plus. Elle s'arrêta près des portes du jardin, ayant besoin d'air, mais hésita lorsqu'elle remarqua quelqu'un déjà assis dehors. C'était Eleanor, seule sur la terrasse, sirotant une tasse de thé, le dos droit, son foulard soigneusement noué. Vanessa resta dans l'embrasure, incertaine de l'interrompre. Elle voulait fuir, et pourtant quelque chose dans son cœur la suppliait de rester. Eleanor leva les yeux, son expression indéchiffrable. « Tu peux t'asseoir, » dit-elle calmement. Vanessa obéit, s'asseyant sur la chaise en osier en face d'elle. L'air était frais, la nuit calme. « Je ne m'attendais pas à ce que le dîner se passe comme ça, » murmura Vanessa, la voix fragile. Eleanor prit une autre gorgée avant de répondre. « Moi non plus. Mais la vie ne nous consulte pas toujours avant de nous enseigner quelque chose. » Vanessa baissa les yeux sur ses mains. « Je ne suis pas une mauvaise personne. »« Je le crois, » dit Eleanor, hochant doucement la tête. « Mais parfois, être aveugle aux autres suffit à causer des dégâts. » Silence à nouveau. Puis Eleanor posa sa tasse lentement. « Tu sais, à ton âge,
Je nettoyais des maisons pour vivre. Je frottais les sols, lavais les vêtements à la main, polissais des fenêtres que je n'avais pas les moyens de regarder. J'étais femme de ménage. Vanessa leva les yeux, surprise. Le regard d'Eleanor était stable. J'étais femme de ménage, répéta-t-elle. Mais j'ai élevé un roi. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle accusation. Il était juste un garçon à l'époque, continua Eleanor, sa voix s'adoucissant. Petit, maigre, toujours curieux. Je lui apportais du pain rassis des maisons où je travaillais. Il étudiait sur le sol pendant que je trempais mes pieds le soir. Elle sourit faiblement. Quand il a obtenu son diplôme, j'étais au fond de la foule. Je n'avais pas les moyens d'acheter une nouvelle robe, alors je portais celle que je nettoyais, mais je gardais la tête haute parce que je savais ce qu'il m'avait coûté pour l'amener là. Vanessa déglutit difficilement, les larmes montant. Tu dois me détester. Eleanor inclina la tête. Non, la haine est lourde, et j'ai porté assez de poids dans cette vie. Mais je suis déçue. Pas seulement à cause de ce que tu m'as fait, mais à cause de ce que tu as oublié de faire avec ton cœur. Vanessa cligna des yeux. Écoutez les gens. Regardez au-delà de la surface. Ne pas confondre les vêtements de quelqu'un avec sa valeur. Cette erreur peut te coûter plus qu'une réputation. Elle peut te coûter l'amour. La voix de Vanessa se brisa. Penses-tu que William me pardonnera? Je pense qu'il guérira, dit Eleanor doucement. Que ce voyage t'inclue ou non, ce n'est pas une question pour moi. C'est une question pour le temps et ton caractère. Elles restèrent assises en silence, le vent effleurant les feuilles du jardin. Eleanor se leva lentement. Bonne nuit, Vanessa. Vanessa resta assise, regardant la femme disparaître dans la maison. Elle lui avait jeté de l'eau dessus. Mais c'était la vérité d'Eleanor qui l'avait lavée et laissée face à son propre reflet, voyant enfin qui elle était sans le maquillage de la fierté. Vanessa ferma la porte de la chambre derrière elle avec des doigts tremblants. La pièce était silencieuse, faiblement éclairée par une lampe dorée sur la table de nuit. Sa robe émeraude scintillait encore légèrement sous la lumière, mais elle ne semblait plus royale. Elle semblait être une armure qui l'avait trahie. Elle ôta ses talons, marcha jusqu'au miroir et se regarda. Maquillage impeccable, contour parfait, chaque cheveu en place, mais ses yeux étaient creux, fatigués, et pour la première fois de sa vie, elle ne reconnaissait pas la femme qui la regardait. Vanessa s'assit au bord du lit, retenant son souffle comme pour ne pas pleurer. Mais les larmes vinrent quand même. D'abord en silence, puis en sanglots. Les larmes coulèrent sur ses joues, défaisant tout ce qu'elle avait peint pour se sentir digne. Et au moment où elle murmura « Je suis tellement stupide » dans la pièce vide, cela résonna comme une confession que personne n'avait demandée, mais qu'elle avait besoin de dire. Elle pensa à Eleanor, à l'eau, à l'insulte, à l'arrogance, et pourtant pas de cris, pas de gifles, pas de vengeance, juste une serviette et une vérité qui l'avait brisée comme du verre. Vanessa enfouit son visage dans ses mains. Elle avait grandi en quête de contrôle, déterminée à ne plus jamais se sentir petite après la façon dont son propre père avait rabaissé sa mère. Vanessa avait construit une vie de perfection pour cacher la peur d'être impuissante. Et d'une certaine manière, cette peur l'avait transformée en la personne même qu'elle avait autrefois méprisée. Elle se souvenait des mots d'Eleanor sur la terrasse. « J'étais femme de ménage, mais j'ai élevé un roi. » Il rejouait dans sa tête comme une mélodie obsédante. Trop douce pour être ignorée, trop tranchante pour être oubliée. Elle n'avait pas été punie. Elle n'avait pas été humiliée. On lui avait montré de la miséricorde. Et c'est cela qui l'avait brisée. Parce qu'Eleanor avait tous les droits de s'en prendre à elle, de la faire ramper, de l'humilier en retour. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle lui avait offert une gentillesse que Vanessa savait qu'elle n'avait pas méritée et qu'elle ne pouvait maintenant pas oublier. Vanessa se leva et marcha jusqu'à l'armoire. Elle ôta sa robe, essuya la dernière trace de maquillage et enfila une robe de chambre simple. Puis elle s'assit près de la fenêtre et regarda le jardin sombre en contrebas, où le vent effleurait doucement les chaises où Eleanor s'était assise. Pour la première fois depuis longtemps, Vanessa ne se sentait ni belle ni puissante. Elle se sentait simplement humaine. Et d'une certaine manière, cette honnêteté faisait plus mal que la honte ne l'avait jamais fait. Elle se recroquevilla au bord du lit et murmura à personne. « Je ne veux plus être cette version de moi. » Puis,
Dans le silence, une larme unique atterrit dans sa paume. Elle ne tomba pas parce qu'elle avait perdu William. Elle tomba parce que, pour une fois, elle avait vu une vraie royauté, portant des mains crevassées, des foulards usés et un cœur bien plus riche que toute sa garde-robe. Le lendemain matin, Vanessa attendait près de l'entrée du bureau de William, tenant un plateau avec une tasse de son café préféré, de sucre, sans crème. Une paix tranquille s'était installée sur la maison, mais cela ne faisait que la rendre plus exposée. Elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient rouges, ses pas incertains, mais son intention était réelle. Elle frappa doucement. William. Il y eut une pause, puis sa voix, calme mais distante. Entre. Il était assis derrière son bureau, l'ordinateur ouvert, les yeux parcourant un document. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra, mais elle remarqua qu'il avait taillé sa barbe, un petit signe d'ordre dans le chaos entre eux. Je t'ai apporté ça, dit-elle doucement, posant le café. Merci. Silence. Elle s'assit en face de lui, croisant nerveusement les mains, et força les mots à travers le nœud dans sa gorge. Je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, mais je dois le dire quand même. Je suis désolée pour tout. Pour ce que j'ai fait à ta mère, pour la façon dont j'ai agi, pour la femme que j'ai été. William ferma lentement son ordinateur. Ses yeux rencontrèrent enfin les siens. Et ce qu'elle vit n'était pas de la colère. C'était de la tristesse. Je crois que tu es désolée, Vanessa, dit-il doucement. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons continuer. Son cœur se brisa. S'il te plaît, ne dis pas ça. J'ai changé. Non, tu changes, corrigea-t-il. Et c'est bien. Je veux ça pour toi. Vraiment. Mais parfois, une blessure enseigne mieux qu'une seconde chance. Vanessa cligna des yeux pour retenir ses larmes. Alors c'est tout? Après tout ce qu'on a construit ensemble? William se pencha en avant. Tu aimes cette vie, Vanessa, mais je ne suis pas sûr que tu aies jamais vraiment aimé l'homme. Et quand ça comptait le plus, tu as vu la femme qui m'a donné la vie comme un inconvénient. Elle n'avait pas de défense. J'ai besoin de quelqu'un qui voit au-delà de la surface, qui élève ce qui m'importe, pas qui le piétine. Et pour l'instant, je ne pense pas que ce soit toi. Il se leva, contourna le bureau et posa une main sur son épaule, pas romantiquement, mais doucement, comme un adieu. Tu mérites de grandir, et je mérite la paix. Vanessa baissa la tête. Et juste comme ça, l'homme qu'elle pensait épouser la laissa partir sans élever la voix. Parce que le vrai amour n'a pas besoin de crier quand il s'en va. La valise de Vanessa était posée près de la porte. Elle n'avait pas pris grand-chose, juste ce avec quoi elle était venue. Les vêtements, les chaussures, les parfums. Rien de tout cela ne semblait valoir la peine d'être emporté maintenant. Pas après ce qui avait été brisé. Pas après ce qui avait été révélé. Elle jeta un dernier regard au salon. Le canapé crème était toujours là où il avait toujours été, maintenant impeccable. Les coussins regonflés à leur place. On ne devinerait pas que c'était la scène de sa plus grande erreur, sauf qu'elle ne l'oublierait jamais. Eleanor entra depuis le couloir, tenant un foulard plié dans la main. C'était le même qu'elle portait le matin où Vanessa l'avait trempé. « Vanessa », dit-elle doucement. Vanessa se retourna, retenant ses larmes. « J'étais sur le point de partir. »« Je sais », dit Eleanor. Elles restèrent silencieuses un moment. Deux femmes de deux mondes différents, liées par une blessure qu'elles portaient maintenant toutes les deux. « Je veux dire merci », dit Vanessa doucement. « Pas parce que je mérite quoi que ce soit, mais parce que tu aurais pu me détruire, et tu ne l'as pas fait. » Eleanor s'avança, ses yeux gentils, sa voix chaude d'une force tranquille. « Je n'avais pas besoin de te détruire, » répondit-elle. « Au moment où tu t'es regardé dans le miroir et que tu as vu qui tu étais devenu, cela a fait plus que je n'aurais jamais pu. » Les lèvres de Vanessa tremblèrent. « Je déteste celle que j'étais ce jour-là. »« C'est un bon début, » dit Eleanor. Puis elle s'avança et la serra doucement dans ses bras. Vanessa resta figée une seconde, choquée, puis s'abandonna lentement à l'étreinte. C'était une étreinte de mère, dont elle ignorait avoir besoin. Et puis Eleanor murmura les mots qui resteraient avec elle pour le reste de sa vie. « La douleur est un professeur. Mon enfant, qu'elle t'apprenne à voir les gens, pas les emballages. » Quand elles se séparèrent, Eleanor plaça le foulard plié dans la main de Vanessa. « Garde-le, »
dit-elle. Qu'il te rappelle que les gens qui semblent petits portent parfois les plus grandes histoires. Vanessa hocha la tête, essuyant sa joue. Prends soin de toi, ajouta Eleanor. Toi aussi, murmura Vanessa, la voix à peine stable. Puis elle se tourna, ouvrit la porte et sortit dans la lumière du soleil. Elle était entrée dans cette maison portée par la fierté. Elle en sortait avec quelque chose de bien plus précieux, une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les roues de la valise de Vanessa roulaient doucement sur l'allée pavée, résonnant plus fort dans ses oreilles que les mots qu'elle n'avait pas su dire. Elle n'avait pas demandé de chauffeur. Elle ne voulait pas d'adieu grandiose. Il n'y avait plus besoin de cérémonie maintenant, seulement le silence, celui qui enveloppe une personne lorsque la vérité l'a humiliée. En atteignant la grille en fer, elle s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. Le manoir se dressait, imposant, comme toujours, mais quelque chose semblait différent. Il ne ressemblait plus à un trophée. Il ressemblait à un endroit où elle avait été testée et jugée insuffisante. Puis ses yeux se posèrent sur le jardin. Là, à l'ombre douce d'un arbre, était assise Eleanor. Elle était sur un banc en bois, arrosant une rangée de petits pots de plantes avec un arrosoir argenté. Elle portait un chapeau à large bord, et un sourire calme courbait ses lèvres. Le foulard que Vanessa lui avait rendu était noué lâchement autour de son cou, les extrémités flottant doucement dans la brise. Elle semblait paisible, chez elle, royale d'une manière qu'aucune richesse ne pouvait imiter. Vanessa resta là un long moment, à l'observer. La même femme qu'elle avait autrefois rejetée comme un fardeau de village, une personne insignifiante, une erreur. Mais maintenant, elle voyait la vérité. Eleanor n'avait pas seulement construit une maison. Elle avait construit un homme. Et à travers lui, un héritage. Et cet héritage, celui dans lequel Vanessa pensait s'être installée comme une reine, n'avait jamais été le sien à hériter. Pas parce qu'elle manquait de richesse ou de beauté, mais parce qu'elle manquait du cœur pour le porter. Eleanor leva les yeux alors, comme si elle sentait le regard. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle ne fit pas de signe. Elle ne se leva pas. Elle se contenta de sourire, chaleureuse et silencieuse, comme quelqu'un qui savait que le monde continuerait de tourner en sa faveur, avec ou sans applaudissements. Vanessa fit un petit hochement de tête respectueux, puis se tourna et franchit la grille. Le monde dehors semblait plus lourd, mais d'une certaine manière plus clair. Elle était entrée dans cette maison en croyant posséder la lumière. Mais maintenant, en s'éloignant, elle réalisait qu'elle n'avait été qu'une ombre projetée devant une femme qui n'avait jamais eu besoin de lumière pour briller. La pluie tapait doucement contre la vitre du café, un rythme régulier dans le calme d'un coin huppé de la ville. Vanessa était assise seule, son latte intact, ses ongles émeraudes autrefois célèbres maintenant coupés courts et nus. Elle ne portait pas de maquillage aujourd'hui. Ses vêtements étaient modestes. L'écran de son téléphone, fissuré à un coin, était loin de la perfection soignée qu'elle affichait autrefois. Un présentoir à magazine près de l'entrée attira son regard. Le titre en couverture était audacieux, impossible à ignorer, de femme de ménage à reine-mère, la femme derrière l'Empire. Et juste en dessous, une photo, William dans un costume gris impeccablement taillé, debout à côté d'Eleanor, vêtue d'un bleu royal, un sourire doux sur le visage, les mains croisées devant elle avec une grâce qui n'avait pas besoin de bijoux. Vanessa se figea. Elle se leva et marcha lentement vers le présentoir, prit le magazine et feuilleta les pages avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un article détaillé. Il racontait le parcours d'Eleanor, comment elle avait travaillé comme femme de ménage pour soutenir son fils à l'école, comment William la considérait souvent comme son premier investisseur, comment elle siégeait maintenant au conseil de sa fondation, supervisant des programmes d'autonomisation des femmes et des projets d'éducation rurale à travers le pays. La citation finale de William disait « Elle est plus que ma mère. Elle est le modèle. » Vanessa s'assit à nouveau, le magazine lourd dans ses mains. Un serveur s'approcha. « Vous souhaitez l'acheter, mademoiselle ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, s'il vous plaît. » En ouvrant son sac, ses yeux tombèrent sur une autre partie de l'article, une photo d'un gala récent. William se tenait au pupitre. Eleanor était assise au premier rang. À côté d'elle, un nouveau visage, une femme dans une robe simple mais élégante, sa posture humble, son sourire sincère. Vanessa n'avait pas besoin de légende. Elle savait déjà. La lumière s'était déplacée. Mais d'une certaine manière,
l'histoire ne faisait que commencer pour eux. Elle passa ses doigts sur l'image d'Éléanore. La même femme sur laquelle elle avait versé de l'eau. Maintenant couronnée de dignité devant le monde. Pas par vengeance, pas par le bruit, mais par une vérité qui ne pouvait plus être cachée. Vanessa plia le magazine doucement, le plaça dans son sac et regarda par la fenêtre. Elle n'était pas amère, juste silencieuse, car maintenant elle comprenait vraiment. Certains n'ont pas besoin de crier pour être royaux. Ils ont juste besoin de se montrer. Elle était entrée dans la maison avec des talons qui claquaient comme une royauté et en était sortie en portant une valise plus lourde que sa fierté. Elle pensait que le canapé n'était qu'un meuble, mais il portait 1000 nuits de sacrifice où une mère avait dormi affamée pour que son fils puisse rêver. Elle avait pris l'âge pour de l'irrélevance et la simplicité pour de la servitude. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'était le pouvoir vêtu d'humilité. Vanessa n'était pas tombée à cause de la rage. Elle était tombée à cause de la grâce. Parce que la femme qu'elle avait tenté d'humilier n'avait jamais haussé la voix, seulement tenu le miroir. Et dans ce miroir, Vanessa avait vu qui elle était vraiment. Éléanore n'avait pas exigé le respect. Elle vivait d'une manière qui faisait honte au manque de respect. Et à la fin, elle avait traversé le feu et en était sortie couronnée, non pas d'or, mais de vérité. William n'avait pas quitté Vanessa parce qu'elle était imparfaite. Il l'avait laissée partir parce que l'amour, à son cœur, est protection. Et parfois, pour protéger ce qui vous a fait, vous devez relâcher ce qui a failli vous défaire. Alors que cette histoire vous serve de rappel. Elle a versé de l'eau pour humilier une femme, mais elle a lavé sa propre fierté. Le canapé qu'elle méprisait avait porté des rêves, des nuits blanches et des prières qui ont construit un milliardaire. Et la femme qu'elle avait appelée femme de ménage était la mère de l'homme qu'elle espérait épouser. Faites attention à qui vous rejetez. Soyez plus lent à juger. Et avant de mépriser quelqu'un, demandez-vous, pourrais-je survivre à ce qu'ils ont surmonté? Si cette histoire vous a touché, ne passez pas simplement à autre chose. Likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres histoires puissantes qui vous laissent plus sages qu'elles ne vous ont trouvé. La prochaine leçon pourrait bien être la vôtre.